l'élaboration du programme d'action. Alors il faut savoir que là, vous allez peut-être avoir une certaine frustration, mais on n'a pas pu mettre l'ensemble des propositions que vous avez fait ce matin, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout sera pris en compte. Toutes les propositions seront prises en compte pour réfléchir à l'élaboration d'un programme d'action. Alors les seules propositions qu'on a pu mettre, hein, parce qu'on n'avait pas assez de temps, c'était simplement les actions où vous avez mis des pastilles rouges, donc les priorités 1. Voilà. Donc par contre, on a essayé de retenir les idées essentielles lors du débat issu de la première et la deuxième question, c'est-à-dire le diagnostic, les enjeux et les attentes par rapport à l'agenda 21. Donc par rapport au diagnostic, donc, ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, vous avez trouvé que le diagnostic était une juste représentation de ce qui se passait sur le territoire. On était sur un diagnostic partagé, avec un diagnostic qui est quand même relativement qualitatif, d'après vous, selon vous, hein, puisqu'on était sur une approche transversale et globale, avec une réelle bonne prise en compte des problématiques du territoire. Alors par contre, vous avez trouvé, pour certains d'entre vous, un diagnostic qui était quand même relativement dense. Donc un diagnostic relativement dense, hein, auquel il était difficile quand même d'emmagasiner toutes les choses qui ont été dites, hein, notamment vis-à-vis des enjeux. Hein, il y avait une certaine difficulté par rapport à ça. Par contre, il y a une prise de conscience, en fait, comme quoi votre territoire était particulièrement dynamique et vous n'aviez pas forcément cette notion de dynamisme territorial. Donc vous avez un peu découvert, pour certains en tout cas, ce dynamisme. Et puis, l'autre chose, c'est donc une remarque, hein, c'était le fait qu'il y avait des voies de communication sur le territoire qui étaient particulièrement qualitatives et qui n'étaient peut-être pas assez mises en avant. Voilà, et puis donc un souci par rapport à l'élaboration du diagnostic, vous avez trouvé que finalement il y avait peut-être un petit manque de démocratie participative dans l'élaboration du diagnostic et donc une envie d'être associé, on verra plus tard, hein, vous verrez ça sent en filigrane, l'envie d'être associé plus fortement et en continu sur la démarche. Alors par rapport à la notion d'agenda 21, certains d'entre vous ont éprouvé une certaine difficulté d'apprécier et de comprendre cette notion, hein, agenda 21, donc en fait ce qui doit être fait pour le 21e siècle. Hein, Édouard vous l'avez dit ce matin, mais c'est vrai que mélanger dans la masse d'informations, c'était pas évident d'acquérir cette notion. Et puis certains ont également souligné la nécessité de communiquer sur les circonstances qui ont amené à cet état des lieux du territoire, hein, pour bien connaître en fait, comment l'état des choses, hein, sur le territoire en sont arrivés là, pour mieux saisir finalement les enjeux sur l'ensemble des thématiques. Alors par rapport au forum, vous avez globalement trouvé une bonne représentativité de la population. Certains ont quand même souligné le déficit de représentation des jeunes et des femmes, hein, dans certains groupes. Et puis on retrouve toujours dans les débats, hein, quelque chose qui a un peu pesé, c'était un manque de temps pour intégrer le diagnostic et d'en débattre. Alors, autrement, il y a eu des doutes, hein, qui se sont exprimés sur le fait que vous avez fait ce matin des propositions et certains seront particulièrement vigilants pour savoir si ces propositions ont été réappropriées pour être mises en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 21. Voilà, et autrement, l'importance donc de suivre, dans le cadre d'une démarche participative, hein, comme je vous disais, et de façon régulière, la mise en œuvre de cet agenda 21, et même, pour certains, d'inciter au parrainage sur la démarche, c'est-à-dire de faire en sorte d'aller sensibiliser d'autres acteurs et pour initier une démarche globale. Alors, des questions se posent par rapport notamment au développement durable et sous-entendu notamment la croissance. Alors, comment s'adapter à une croissance limitée, hein, certains se posent des questions, et puis d'autres, c'est comment répondre localement à des enjeux globaux qui sont relativement importants. Et donc il y a une certaine
inquiétude en fait par rapport à tous les enjeux qui nous attendent. Par rapport à la gouvernance, il y a cette question, comment le monde politique peut-il se réapproprier les enjeux économiques, c'est-à-dire, c'était sous-entendu derrière que certains volets avaient tendance à avoir une prédominance sur le reste, notamment le volet économique, et que le volet politique devait reprendre forme et repasser devant pour gérer, notamment gérer les territoires et tous les enjeux qui s'en suivent. Voilà, et puis toujours avec en filigrane la nécessité de s'appuyer davantage sur les citoyens, donc évidemment de mettre plus en avant la démocratie participative. Alors, ça c'était globalement sur le diagnostic. Après, si on va plus sur les enjeux thématiques, donc finalement il y a énormément de remarques, mais c'est des remarques qui de toute façon étaient déjà intégrées dans la démarche. La seule chose, c'est que nous on était obligés de condenser notre exposé puisqu'on avait beaucoup de choses à vous dire. Mais il y a énormément de remarques qui finalement se retrouvent dans les documents que nous on avait élaborés dans l'étude. Bon, ceci dit, on va quand même rentrer un peu plus dans les détails. Donc on sent bien par rapport à l'agriculture l'idée de conforter en fait les évolutions, les améliorations en cours, en aidant la profession agricole, en respectant notamment la diversité, mais avec cette préoccupation tout le temps, c'est-à-dire de faire en sorte que les choses évoluent, mais tout en faisant bien attention à ce que, économiquement, ça soit viable pour les agriculteurs. Alors il y a aussi quelque chose qui ressort, hein, puis qui est prégnant de plus en plus sur les territoires, c'est notamment on pourrait dire entre guillemets, le malaise agricole, hein, avec les problèmes d'isolement géographique, les problèmes psychologiques que les agriculteurs peuvent traverser aujourd'hui, et c'est le souci de prise en compte du bien-être des agriculteurs. Voilà, et toujours cette attention portée sur les activités agricoles et son bien-être économique, hein, c'est-à-dire de faire en sorte de pousser vers une évolution agricole, mais toujours au regard de la réalité économique du territoire. Et puis surtout éviter la stigmatisation à destination de ce public. Voilà, et peut-être mieux communiquer, en tout cas communiquer davantage sur les efforts effectués, et aussi pour la profession agricole sur les évolutions réglementaires qui sont perçues comme une contrainte et qui ne sont pas toujours appréciables facilement.